Le tirage de la Ligue des Champions, des huitièmes de finale de la Champions, sont sortis. On a eu le tirage et on peut y réagir tout simplement. Donc on va commencer un par un et je vais vous dire mon ressenti. Alors je vais vous dire juste vite fait ce que je pense, mais je vais aller plus en profondeur par rapport à Newcastle-Barcelone. Parce que c'est mon club de cœur, Barcelone, et donc c'est le seul club que je connais le plus. On commence avec un pari contre Chelsea, match aller au parc, je crois, c'est à Paris, ouais. Donc, contre Chelsea. Alors, la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, je crois, c'était en Coupe du Monde des clubs. Donc, c'était en finale. Ouais, 3-0 pour Chelsea. Même moi, ça m'avait un peu surpris. Enfin, faut savoir que moi, je suis pas trop la PL. Bon, de toute façon, je suis que le Barça, en vrai. Je suis un peu une fraude en vrai. Il faudrait que je suive un peu plus les autres clubs et tout pour vraiment bien en parler. C'est pour ça que je dis juste mon ressenti par rapport à ça. Moi, quand j'ai vu le tirage, je me suis dit, nous, le Barça, c'est soit on prend Paris, soit on prend Newcastle. Et dans le meilleur des choses, je me suis dit Newcastle. Pourquoi je voulais Newcastle? Tout simplement parce que Paris, on les voit pratiquement tout le temps. C'est comme un Real City maintenant, c'est tout le temps. Moi, ça m'énerve. Donc j'en ai juste marre. Et puis aussi, c'est même pas une question de oui, mais on est sûr qu'on va perdre et tout. Non, rien n'est sûr à l'avance, surtout que la Paris sont en mauvaise forme. Nous, on est aussi un peu en mauvaise forme, mais ça peut aller. Après, est-ce qu'on est là pour battre Paris? Je sais pas si on est capable à l'heure actuelle. Mais tout ce que je dis, c'est que tout simplement, je préférais voir Newcastle que toujours Paris. Et puis, en vrai, Paris-Chelsea, ça fait super longtemps qu'on n'en a pas vu un. Quand je dis super longtemps, c'est en Ligue des Champions, aller, retour, vraiment, ça fait longtemps parce que bon, la Coupe du Monde des clubs, moi je la compte pas vraiment comme une vraie compétition. C'est comme la Ligue des Nations, moi je la compte pas comme une vraie compétition. Donc, je sais pas, je me dis, ça pourrait être pas mal de voir un aller-retour de Paris-Chelsea, pour voir, en plus, après le 3-0, ça pourrait être assez intéressant. Donc voilà, moi je vois Paris le faire, personnellement je vois Paris le faire. Je vois vraiment Paris avoir ce déclic, comme ils ont eu face à City, comme ils ont eu face à, je suppose même à Liverpool, face à Liverpool aussi. Ouais, excusez-moi, ouais, clairement je vois Paris avoir le déclic sur ce match. Après, ça ne veut rien dire, mais je vois Paris passer en quart. On passe à Galatasaray-Liverpool. Alors là, ce match-là, pour moi, désolé gars-là, mais ça va être à sens unique. Pour moi, personnellement, le Liverpool, je les vois plus s'en sortir. Après, je connais pas trop les états de forme de ces équipes-là, d'ailleurs, même les autres, à part le Barça, et Paris, et le Real. Mais, et l'Atlético un peu. Mais, ouais, je dirais quand même Liverpool s'en sort. Je dirais quand même Liverpool s'en sort. Je vois bien Liverpool passer. Mais encore une fois, rien n'est sûr, tout peut se passer. Bodo Glimt, Inter Milan, un exemple parmi tant d'autres. Tout peut se passer. Ensuite, on a Real Madrid, Manchester City. En fait, un match qui est intéressant. Je vois beaucoup de gens qui disent qu'ils aiment trop ce match. Genre, ils ont trop voulu l'avoir là pour ces huitièmes. Je suis désolé, c'est un match qui ne me plaît pas du tout. On le voit pratiquement tous les ans depuis ouais, facile 2020. Depuis 2020, on fait que le voir. Alors c'est bien allez, tu le vois une fois là, deux fois. Après, il y avait des belles choses, en 2022 notamment. Mais, euh, mais là, surtout quand c'est un Real Madrid très malade, un Manchester City qui se remet de sa maladie, on va dire, vraiment. Je vois surtout Manchester City le faire. Je vois surtout Manchester City battre le Real. Et si le Real bat Manchester City, ça va tenir d'un miracle, clairement. Mais comme a dit Riles, euh, on est mort. On est mort, enfin vous êtes mort du coup, mais en vrai, moi je suis un peu dégoûté que le Real n'ait pas un bon niveau. Pour une unique raison que, si imaginons le Barça va en finale, bon après je m'avance un peu trop, mais si le Real aussi, ça fait un Barça-Real en finale, c'est un des meilleurs, ouais, c'est la meilleure finale qu'on puisse avoir un jour dans le football. En tant que fan du football et surtout moi en tant que supporter du Barça, ça serait incroyable. Surtout si on les bat euh, en finale de Champions, non, ça serait incroyable. Bref, je vois plutôt Manchester City le faire. Clairement, je vois pas le Real Madrid peut-être à un moment donné marquer et tout, parce qu'ils sont capables de pouvoir marquer, même, je pense, ils sont capables, mais de la tenir le rythme
et réussir à aller s'imposer, que ce soit à l'Etihad. Peut-être au Bernabeu, ils vont. Ouais, peut-être qu'au Bernabeu, ils vont réussir à accrocher City ou peut-être à aller mettre un peu plus d'intensité. Et est-ce que ça va durer au bout de. Pour 90 minutes? C'est ça que je me demande. Je me le demande vraiment clairement, je me le demande si ça va pas se plier au bout de la première mi-temps. Je pense que la première mi-temps ça va être un vote d'observation et ensuite ça va partir. City va peut-être dérouler. Après, peut-être que je me trompe et ça va peut-être se passer. Mais tout le contraire, City va peut-être avoir un gros problème. Il va y avoir beaucoup de ratés. Et peut-être les finitions, ils ne vont pas réussir à les mettre. Enfin, je sais pas, tout peut se passer. Mais je vois City passer. Ensuite, on a un Atalanta Bayern. Bah, ouais, là, je pense qu'il n'y a, y a pas de doute à avoir. Hein. Je pense que le Bayern va passer assez aisément. À l'heure actuelle, le Bayern, c'est très fort. Ouais, je pense qu'ils vont passer assez aisément. Pour moi, il y a pas trop de débat. Je vois pas l'Atalanta le faire. Après, ça veut absolument rien dire, vous savez, mais je vois pas l'Atalanta le faire. Ensuite, il y a Newcastle-Barcelone. Alors, celui-ci, je vais le faire à la fin. Voilà. On passe à Atlético Tottenham. Alors, Atlético Tottenham, c'est un match que j'ai toujours voulu voir. Je sais pas. C'est ce genre de match, moi, qui m'intéressait comme les Liverpool-Tottenham, ou Liverpool-Atlético, qu'on a déjà eu, hein, notamment, mais je dis Liverpool-Tottenham, en Ligue des Champions, c'était. Le match il était dégueulasse, mais ce que je veux dire, c'est que moi j'aime beaucoup voir des Liverpool-Tottenham. C'est sur même en PL, hein, d'ailleurs. Euh, Liverpool, je trouve que j'aime beaucoup les voir jouer contre soit Arsenal ou Tottenham. Voilà. Bon, personnellement, l'Atlético, ils ont mis 4-0 au Barça. D'ailleurs, on va faire. Je suppose que je vais analyser le match retour. Bon, on verra si on gagne ou pas. Mais peu importe. Je vois l'Atlético battre Tottenham en fait. Mais en fait, le problème avec l'Atlético, c'est que c'est une équipe qui est capable pardon, d'aller battre une équipe comme le Bayern. Admettons, hein, pas cette saison. Hein. Imaginons, là ils battent le Bayern 2-0. On va dire, mais oh, dinguerie de fou, l'Atlético, bah, le Bayern, tout le monde est choqué. Sauf que après, ils vont affronter, je sais pas, Oviedo, et ils vont perdre 3-1. Et ça, en fait, l'Atlético, c'est une équipe comme ça. C'est une équipe tellement imprévisible. On peut même pas essayer de tirer un truc par. Je veux dire, oui, bah, je pense qu'ils sont capables de battre Tottenham, mais il y a un monde où Tottenham les bat 5-0 aller-retour. Enfin, dans un monde assez reculé. Mais vous captez ce que je veux dire, c'est que l'Atlético a pas de régularité. Voilà, ils sont irréguliers. Ils sont irréguliers. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais en tout cas, ils n'ont pas de régularité. Ils n'ont pas ce rythme comme ça. Mais après, je veux dire, c'est ce qui leur a fait, c'est ce qui leur fait défaut en Ligue des Champions notamment, mais c'est ce qui leur a joué, c'est ce qui leur a permis d'aller en finale, notamment en 2016 ou même en 2014. Hein, faut le dire. Hein, oui, ils ont fait des belles choses et tout. Donc en vrai, je vois l'Atlético le faire, mais attention à Tottenham. Parce qu'encore une fois, comme la saison dernière, ils ont été un peu éteints en PL, mais on est d'accord que c'est en. Oui, bah oui, bah ils gagnent la première ligue, et ils affrontent Paris en Super Coupe, et ils gagnent l'Europa League. Ils gagnent la Ligue Europa. En vrai, voilà, on va pas de là à dire qu'ils vont gagner la Ligue des Champions, parce que c'est un autre niveau, puis il y a d'autres clubs qui sont pas le même niveau qu'en Europa. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont capables, même là, ils sont, je crois, 17ème de PL, et là d'ailleurs, là où je vous parle, ils ont perdu le match aujourd'hui, je crois. Je sais plus c'était contre qui. Je viens d'oublier c'était contre qui, mais ils ont perdu 2-1. En fait, c'est ça aussi le problème de Tottenham. C'est qu'ils sont capables de perdre contre aussi des clubs plus petits comme ça. Mais là, en Ligue des Champions, ils sont arrivés 4ème. Enfin, je sais pas si on s'imagine top 4 sur 8 où il y a des gros morceaux comme Arsenal. C'était qui juste devant eux? C'était, je crois, Arsenal, Liverpool. Ouais, non. Arsenal, Bayern, Liverpool. Et Tottenham 4ème. Les gars, c'est pas sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens, c'est pas sérieux, c'est en PL, tu fais quoi? En PL, tu fais quoi? Après, on va dire la première ligue, c'est compliqué. Ouais, mais quand t'es 17ème, t'arrives dans le top 5, vas-y. 6ème, vas-y, parce que bon, voilà.
Chelsea en ce moment c'est bien, United gagne un peu plus de matchs, City bah ça revient un peu plus fort, Liverpool ça reste quand même Liverpool et Arsenal bah à l'heure actuelle c'est la meilleure équipe du monde avec le Bayern personnellement. En fait c'est ça aussi le problème de Tottenham, c'est que bah là c'est soit ils font l'un, soit ils font l'autre. Mais ils peuvent pas faire les deux, c'est-à-dire PL et Ligue des Champions, ce n'est pas possible pour Tottenham de, de se concentrer sur les deux coupes. Alors imaginez-vous la Carabao Cup, bref, ce genre de trophée c'est compliqué. Donc vous imaginez un peu ce genre de trophée, ça doit être hyper compliqué à remporter, même pour une équipe comme Tottenham, ils n'ont pas les joueurs pour, même si avant ils avaient Harry Kane, mais un joueur ne fait pas tout. Donc je vois l'Atlético passer, voilà, avec peut-être un peu de difficulté, parce qu'on ne sait jamais l'Atlético comment ils sont, ça dépend de leur forme. En fait, ça dépend du moment présent, actuel direct, là direct, comment ils vont être. Et en fait, ça va dépendre de petits détails. Mais de toute façon, la Ligue des Champions, c'est que des petits détails. C'est vraiment que des détails. Ensuite, on passe à Bodo Glimt Sporting. Et franchement, ça peut paraître bizarre, mais c'est le match qui me hype le plus. Je sais pas vous, mais c'est moi, c'est le match qui me hype le plus. En vrai, Bodo Glimt, ils ont éliminé l'Inter, ils ont battu City, l'Atlético, ils ont fait un nul à Dortmund, je crois, c'est ça. Ou ouais, je sais plus. Ils ont fait un nul contre Dortmund. Bah, les gars, Bodo Glimt, on parle de Bodo Glimt, ok. On parle pas d'un petit club qui sont assez avec des bons joueurs et tout. Bodo Glimt, je dis pas qu'ils ont des mauvais joueurs. Je dis juste que à quel moment tu te dis Bodo Glimt va battre City, va battre l'Inter deux fois, s'il te plaît. L'Inter finaliste de la dernière Champions League, de la dernière Ligue des Champions, et surtout c'est qui a battu le Barça, qui est pour moi top 2 de la meilleure équipe la saison dernière. Je ne vais pas dire ils sont pas deuxième, si ils sont deuxième, devant c'était Paris. Mais pour vous dire à quel point c'est une folie. Alors oui, ils n'ont pas battu Paris, l'Inter, mais en vrai ça veut dire quoi? L'Inter c'est trop. Ça a été la glace et le feu, et puis là la glace, c'est vraiment c'est très 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 bizarre. Ils se sont vraiment fait étendre, voilà, clairement c'est le mot, surtout par Bodo Glimt. Rien contre eux, hein. Au contraire, c'est un club que j'apprécie beaucoup. Et franchement, je suis content de voir un petit club comme ça qui peut se filer en quart. Et en plus, il joue contre Sporting. Donc ça, c'est bien aussi dans le sens que un des deux, s'il gagne, et ben c'est bénéf pour les petites équipes. Dans le sens, bah, un des deux va être en quart de finale. Et en quart de finale pour un de ces clubs-là, bah, c'est trop bien en vrai. En vrai, c'est trop bien. Mais surtout si c'est Bodo Glimt. Parce que je crois que c'est la première fois qu'ils sont en huitième. Ou peut-être ils ont été en huitième une fois dans leur histoire. Mais en tout cas, je crois que dans l'ère moderne, au 21e siècle, je pense que c'est la première fois, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est la première fois qu'ils sont en huitième. Donc imaginez la folie que ça doit être pour la première fois d'être en huitième. Et surtout, tu vas même pas en huitième pour battre un petit dans un groupe où t'as que des petits, t'as eu de la chance. Non, t'es un petit, donc tu vas affronter que des gros. Oui, ils ont eu City, l'Atlético, ils ont eu Dortmund, et là ils ont eu l'Inter aller-retour au barrage. Mais moi, quand j'ai vu ce match-là, quand j'ai vu Inter dans Bodo Glimt, je me suis dit, jamais de la vie Bodo, ils vont passer. Force à eux, mais ils sont passés. En réalité, le Sporting, je sais plus s'ils ont joué contre qui exactement. Le Sporting, ils sont un peu en forme. Voilà, il faut savoir, ils sont un peu en forme et tout. Euh, Franchement, les gens voient le Sporting comme favori. Moi, personnellement, je vois plutôt Bodo Glimt comme favori. Dans le sens où je voudrais bien voir Bodo Glimt aller en quart de finale. Je vois pas. Je vois surtout Bodo Glimt aller en quart de finale parce que j'ai envie de les voir aussi. Mais aussi parce que je les sens capables. Donc ce conte de fées hein, peut encore se propager et encore se passer pour Bodo Glimt notamment. Mais je vois plutôt Bodo Glimt passer. Ensuite, d'ailleurs, je vous dis pas des scores genre 2-1, 2 parce que pour moi ça n'a aucun sens de dire des scores comme ça. Tu peux dire pour toi qui pourrait passer, mais de dire des scores pour moi ça n'a aucun sens. Après, j'aime bien regarder des gens qui le font, bien évidemment. Notamment Widow et tout, mais j'aime pas trop faire ça. Ensuite, on passe à l'avant-dernier match qui est tout simplement Leverkusen contre Arsenal. Bah, en fait, à aucun moment je vois Leverkusen passer. Je vois surtout Arsenal le faire, mais en fait, c'est dommage parce que Leverkusen, il y a quoi, peut-être un ou 2 ans. Ouais, 2 ans. Pour moi, Leverkusen, c'est
top, pas top mondial ou top européen, mais je veux dire c'est top Allemagne, donc quand, t'es dans les top clubs, quand tu es dans les top clubs allemands, notamment qui a Dortmund, Leipzig, est-ce qu'on compte comme un gros club dans le sens footballistiquement parlant? Je sais pas, mais il y a. L'Eintracht c'est pareil, Francfort, est-ce qu'on les compte vraiment? Je sais pas, mais en tout cas, il y a le Bayern et Dortmund qui sont là. Et Leverkusen, généralement, avant la saison, là, ce qu'ils font avec Xabi Alonso, bah, ils sont. Je crois ils sont pas trop dans le top 4, top 5, top 6, hein, si je m'abuse. Donc c'est aussi un peu compliqué pour cette équipe de Leverkusen. Euh, ils jouent contre Arsenal en Ligue des Champions pour la première fois de l'histoire dans ce nouveau format. En même temps, première fois de l'histoire, il n'y en a eu que deux. Hein. Faut pas en faire tout en plat, mais dans le sens où ils ont fait 8 matchs, 8 victoires. Je crois qu'ils se sont pris que 4 buts. Ils en ont mis 22, si je me trompe pas. Mais ils en ont mis que. Ils en ont pris que 4. Ils en ont encaissé que 4. C'est fort. C'est trop fort. Ça veut dire que si le Barça affronte Arsenal, imaginons en demi, parce que la seule possibilité, ça serait en demi, et ben, et ben, ça veut dire que le Barça est en grande difficulté. Et voilà, après, si on fait 2 fois de suite demi-finale, moi je suis content, mais en même temps, je vais pleurer, comme face à l'Inter. Hein. Je vous dis, hein, j'ai pleuré face à l'Inter. Hein. J'ai pleuré toute la nuit. Parce qu'on était à ça d'être en finale 10 ans après. Voilà. Un maillot qui fait rappeler celui de 2009, si je ne me trompe pas. Ouais, bien évidemment que ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose. En plus, 2009, c'est mon maillot préféré du Barça. De tous les maillots du Barça, c'est mon préféré. C'est là où Messi met de la tête. Bref. Ça m'a vraiment fait mal. Et si là, on rencontre Arsenal en demi, j'ai, à l'heure actuelle, je parle à l'heure actuelle, maintenant tout de suite, j'ai du mal à voir le Barça passer. Je vois pas le Barça passer. Et donc, pour moi, Arsenal passe contre Leverkusen, il n'y a même pas de débat. Et après, ils vont avoir soit Bodo ou soit Sporting, franchement. Dans quel monde Arsenal n'est pas en demi? Mais, on se sait, ça ne veut rien dire. Ils peuvent faire une erreur et terminer. Mais franchement, je doute vraiment de cette erreur, surtout que là, à l'heure actuelle, ils sont premier de PL, je crois 5 points d'écart d'avance de City, je sais plus exactement combien de points d'avance, mais ils sont devant, et ça va faire, je crois, 22 ans, si je me trompe pas, qu'ils n'ont pas gagné la première ligue. Et là, ils peuvent la prendre. Et en plus de ça, ils ont un chemin, mais vraiment, on a l'impression tout tracé pour les demi. Voire même la finale, s'ils rencontrent le Barça, franchement, j'ai du mal à voir à l'heure actuelle le Barça passer. Et je parle bien à l'heure actuelle. Si je vois à l'heure actuelle un champion, je vois plutôt à Bayern ou Paris en finale contre Arsenal. Mais personnellement, c'est juste mon ressenti de maintenant. Et je voudrais pas voir ça. Moi, en vrai moi, je m'en fous qui est de l'autre côté. Si ça aurait bien m'arranger, ça aurait été le Real Madrid. Dans le sens où un classique en finale, mais il faut vraiment que les deux soient à leur top forme. Ça aurait été bien. Mais ouais, moi je veux que le Barça gagne la Ligue des Champions. Peu importe qui on prend, je veux qu'on gagne la Ligue des Champions. C'est sûr que tu as des petites préférences. Bien évidemment, d'ailleurs, on va en parler pour ce pronostic. Et donc voilà la transition. Donc Arsenal, pour moi, bat Leverkusen. On passe directement à Newcastle-Barcelone. Alors Newcastle-Barcelone, ça va être un peu plus complexe dans le sens où Newcastle est capable de battre ce genre d'équipe comme le Barça, des grosses équipes comme ça qui mettent beaucoup d'intensité. Parce que Newcastle, c'est de l'intensité de première ligue. Et la première ligue, c'est très rude. Et donc personnellement, je peux voir Newcastle les battre, le Barça, mais je sais pas, je suis pas inquiet. Et ça peut paraître très bizarre, hein, mais je suis plus inquiet. Enfin, j'étais plus inquiet du Barça Inter que là, Barça Newcastle. Je pense qu'il y en a, ils vont être d'accord avec moi. Mais moi, si à l'heure actuelle, par exemple, je pense, hein, on affronte le Bayern, je me sens moins inquiet que face à Arsenal, par exemple. Et là, face à Newcastle, je me sens pas du tout inquiet. Comme face à Paris. Bon, on avait perdu 2-1, mais après c'est mon ressenti à moi. Hein, je suis pas devin. Ça serait en... je ne suis pas Light Yagami, mais pour ceux qui ont la ref, mais non, en vrai, je vois le Barça passer, parce que vas-y, c'est mon club, on va les mettre. Non, en vrai, je vais être objectif, clairement, je vais être objectif. Je vois le Barça passer, mais vraiment faire attention. Surtout la défense. Parce que on se sait.
On se sait une erreur défensive et c'est terminé. Et c'est ce qui s'est passé face à l'Inter, hein. C'est vraiment que des petites erreurs comme ça. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, la Ligue des Champions, ça se joue à des détails. Ça se joue à des petites choses minimes, des petites. C'est la Ligue des Champions, on est dans la cour des grands, on va dire qu'on est dans le haut niveau, et on est dans le haut niveau, clairement, hein. C'est pas. De toute façon, voilà. Mais comme je l'ai dit dans le débrief Barça-Villarreal, en vrai, le Barça a une équipe pour gagner la Ligue des Champions, mais ça veut pas dire avoir une équipe pour gagner, donc l'équipe va gagner ou a gagné. Ça ne veut absolument rien dire. Voilà. Maintenant, je vois plutôt le Barça passer. À l'aller, ça va être compliqué. Mais en vrai ça dépend. Mais imaginons, Lamine Yamal, il se met il se met dans un jour de fou, dans un mood de malade. Il peut te sortir un doublé. Il peut te sortir, je sais pas, un doublé passe décisif. Deux passes D sur Rafinha, sur. Je sais pas, Lewandowski, là, il arrive. En vrai, on sait pas qu'est-ce qui peut se passer dans un match comme ça. Et il suffit qu'on met 2-0 à l'aller à Newcastle. En plus, surtout au début de saison, là, on les a battus, je crois. Je sais plus combien, je sais plus combien. Oh, quel front je suis, j'aurais dû vérifier avant, mais je sais plus combien on a gagné, mais je crois qu'on les a battus chez eux à Newcastle. Donc en vrai, c'est possible. Mais c'est pas parce qu'on l'a fait avant qu'on peut encore le faire, hein. Voilà, hein. Par exemple, nous on a perdu. Par exemple, là, Paris, ils ont perdu contre Chelsea. Ça se trouve, ils vont gagner les deux matchs, ça soit l'aller et le retour, et on va dire, ah bah ouais, fallait pas prendre le match de la Coupe du Monde des clubs en compte. Bah oui, c'est pas la même forme des joueurs. Là, ils sont ressortis tout frais de la Champions League. 16 jours d'été, c'est tellement différent, c'est différent. C'est vraiment compliqué. En plus, ils rajoutent des matchs en plus. C'est-à-dire, il faudrait en parler en vidéo. Il faudrait que je fasse une vidéo dessus en disant faut que ça s'arrête de ajouter des matchs comme ça. Mais voilà, en vrai, il peut se passer plein de choses. Il peut y avoir tout et n'importe quoi. Il peut y avoir un blessé au début du match qui peut être bon pour nous ou même mauvais, hein. On se rappelle du Portugal en 2016, mais ça peut être aussi très très mauvais. Et nous, généralement, le Barça, qu'on a soit une blessure ou soit un rouge, enfin, parce que bah, généralement c'est Arauro, et bah généralement on suit pas, on tient pas la suite, on tient pas le rythme et on perd. Mais je vais pas, voilà, je touche du bois, je touche du bois, bref, je touche du bois qu'on réussisse, mais je vois plutôt le Barça passer, mais il faut quand même attention à Newcastle. D'ailleurs, je vous ferai un match, peut-être je ferai un avant-match pour vraiment parler de ce match un peu plus. Et on débriefera bien évidemment le match aller, le match retour, bref.